À La Rochelle, au cœur du quartier des Minimes, se trouve le lycée hôtelier international. Ouvert en 1986, le lycée hôtelier forme des jeunes et s'intéresse tout autant au gibier de chasse chasseurs de France. Qu'ils aient un CAP, bac ou BTS, ces passionnés nous le prouvent, encadrés par Cyril, proviseur du lycée, et Frédéric, directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels. Avec Paul Etonieux, élève en bac pro, on apprend la découpe et la cuisine d'une rillette de lapin sauce moutarde et safran. Voici une recette facile, courte et créative. Bonjour Frédéric Perret. Bonjour Michel. Donc chaque année vous travaillez le gibier dans cette optique de faire rapide à la maison? Alors rapide à la maison et puis aussi dans la restauration, mais l'idée c'est effectivement de valoriser les produits de la chasse, à pouvoir utiliser tous les morceaux, à savoir les travailler. On essaie de faire des recettes qui viennent se complémenter et faire que c'est à la fois simple, bon et agréable à manger. Donc ces deux jeunes, vous les avez déjà briefés, ils sont au courant, ils savent ce qu'ils vont cuisiner? C'est une première pour eux, avec du lapin de l'île de Ré, de la moutarde de Gourvillette, du safran des Charentes, de la crème de Surgères et puis de la fleur de sel de l'île de Ré. Nous n'allons pas poser de lapin au lapin, nous allons aller voir tout de suite en cuisine ce qui se passe. Avec plaisir. Merci Frédéric. Alors, je vais découper uniquement la chair de mon lapin, parce que si jamais je commence à découper les os, qui sont très petits, très fins, ça va commencer à se briser dans la chair, et après dans les rillettes, en bouche, ça risquerait de nous blesser et c'est très désagréable. Ici, le lapin, il est découpé en 3, et après, on le brise, pour éviter que les os cassent. Une fois qu'il est bien désarticulé, on peut découper toutes les chairs. On a le lapin découpé en 3 morceaux. Maintenant, je vais préparer les garnitures aromatiques. J'épluche les carottes et après, je vais couper en paysanne. Après, j'épluche les oignons et je vais les couper en mirepoix. Je vais préparer le bouquet garni avec une feuille de laurier, de thym, queue de persil et poireaux. Je serre bien et ensuite je coupe les extrémités. La garniture est prête. Nous pourrons le mettre en cuisson avec le lapin. Je dispose mon lapin dans la russe pour permettre de mouiller à hauteur et j'y ajoute ma garniture aromatique. Carottes, oignons et bouquet garni. Puis je mouille à hauteur. À présent, j'allume ma plaque de cuisson et je laisse un feu très doux pour permettre une ébullition à court mouvement, un tout petit frémissement pour éviter le dessèchement de la viande et permettre qu'elle s'attendrisse. Notre lapin a cuit pendant 3 heures. Maintenant, on va le sortir et l'émietter. Le lapin est maintenant émietté. On va conserver le jus de cuisson et le mettre avec la rillette si besoin. Maintenant nos rillettes émiettées, nous allons y rajouter quelques ingrédients. La crème fraîche, environ la moitié du poids du lapin, pour y apporter du moelleux et un petit peu de consistance. Car le lapin est une viande très maigre qui absorbera vite le gras. Ça donnera du goût. Ensuite, 2 bonnes cuillères de moutarde pour 1 kg de lapin et à peine un quart de gramme de safran qui, très fort, parfumera beaucoup notre lapin. Par la suite, on abaisse notre batteur, on le met en marche. Si votre lapin est trop ferme, trop sec, rajoutez-y une louche de jus conservé précédemment. Passez-la au chinois. Cela en améliorera la texture. À la dégustation, si le lapin manque un petit peu de saveur, rajoutez-y un petit peu de fleur de sel de l'île de Ré. Enfin, tartinez sur du pain frais et profitez en dégustant. Ah, on va goûter alors. Bonne dégustation à tous.